Il y a exactement un an aujourd'hui, à cette heure-ci là exactement, une cinquantaine d'agents de police et des services de renseignement de Félix Tshisekedi nous arrêtaient alors qu'on était réunis à Kinshasa, moins d'une centaine de militants, pour dénoncer l'occupation de Bunagana. Bunagana, une ville congolaise, une ville stratégique où tous les jours il y a le passage illicite de nos minerais. Contrairement à plusieurs autres militants, j'ai pu échapper au cachot déshumanisant de l'ANR, aux interrogatoires, à la torture, ce qui n'a pas été le cas de plusieurs militants comme Fred Baouma, comme Bienvenu Matumo ou encore comme Crispin Chia, qui ont fait preuve d'un grand courage. Plusieurs militants ont dû quitter le pays, on a dû partir en exil. Aujourd'hui, on voit ce qu'il se passe à Goma. Et pourtant, dès mai 2022, on avait décidé avec plusieurs mouvements citoyens de la société civile, les plus grands mouvements citoyens du pays, de se mettre ensemble, de s'unir, de façon à pouvoir alerter l'opinion avec des actions fortes, avec des mobilisations. Et puis aussi, on avait décidé d'imposer publiquement, c'est ce qu'on a fait, ça a fonctionné, d'imposer publiquement qu'on puisse commémorer les victimes du génocide, du génocide des Congolais. Le gouvernement nous a répondu par la répression. Déjà en juin 2022, on exigeait que Vincent Karega, l'ambassadeur du Rwanda à l'époque en RDC, puisse être chassé de notre territoire. On avait exigé que tous les services consulaires puissent s'arrêter avec le Rwanda. Et puis, parce que c'est un non-sens total, on avait aussi exigé de pouvoir fermer les frontières. Mais est-ce que vous avez déjà vu ça quelque part? Un régime qui est en train de vous imposer un génocide, mais vous laissez les frontières ouvertes avec ce pays-là. Et maintenant qu'on est face à cette catastrophe, le gouvernement actuel ne trouve rien d'autre à faire que d'interdire aux Congolais d'entendre la vérité. Donc, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a sorti une liste extrêmement contraignante qui empêche nos médias de faire leur travail, d'écrire des articles, de faire des émissions. Ils privent tout un peuple de la vérité. Les choses sont bien claires. C'est le peuple congolais qui est face à ces puissances et leurs multinationales, face également à leurs proxys, les régimes de l'Ouganda, le régime de Kigali. C'est la population congolaise face aussi à ce pouvoir qui, en plus de tremper dans le trafic illicite de nos minerais et d'avoir aussi en son sein des criminels de guerre, un pouvoir qui, en 6 ans, n'a pas été capable d'armer correctement ses soldats, de leur permettre de manger correctement, de leur permettre de prendre soin de leur famille avec des salaires dignes. Vous avez mis tout le paquet sur le pillage du trésor public. Et du coup, il n'y a plus d'argent dans les caisses pour pouvoir vous occuper de nos soldats. En plus de ça, vous avez complètement dénigré toutes les populations qui vivent dans les régions touchées par les conflits. En tout cas, le Congo va rester debout. Le Congo restera debout par la force et par le patriotisme de ses enfants. Malgré ce pouvoir-là qui est composé de criminels et qui se croit au-dessus de toutes les lois. On dirait que vous n'avez aucun devoir, vous n'avez que des droits, vous faites ce que vous voulez. Prenons-nous en charge.